Golf Mag est une présentation de Voyage Gendron. Vacances plein la vie. Ah, le bon chaud soleil du Mexique. Que c'est agréable. Cette semaine, à Golf Mag, on se gâte et on vous gâte. On se retrouve à Cancun, dans la péninsule du Yucatan, et on va vous faire découvrir la grande famille du Palace Resorts. Cette chaîne hôtelière compte plusieurs parcours dans la région, dont le Moon Palace, qui est un complexe 5 étoiles, un centre de villégiature de toute beauté, qui compte 3 parcours 9 trous signés Jack Nicklaus. Et cette semaine, on vous propose une belle combinaison, le Dunes et le Jungle. Le complexe de golf du Moon Palace accueille les premiers golfeurs sur les allées de son 18 trous en 2002. C'est le premier parcours de Jack Nicklaus dessiné pour la famille du Palace Resorts et le premier de cet architecte de renom dans la région de Cancun. Jack Nicklaus a dit du Moon Palace qu'il espérait avoir dessiné un parcours qui serait agréable à jouer et mémorable. Il a dessiné un parcours littéralement à travers la jungle. Alors on peut y observer de multiples animaux tels les iguanes noires. Le plus grand de son espèce, le mâle, peut avoir une queue de plus de 90 cm. Le crocodile fait également partie du décor. Les coatis, que l'on retrouve souvent en groupe de 10 individus, tels des ratons laveurs, ne sont pas peureux, mais il ne faut pas les nourrir. Plusieurs espèces d'oiseaux exotiques sont présents sur le parcours pour les amateurs d'ornithologie. Le parcours original du Moon Palace, le Jungle et le Lakes, a été créé en 2002. La combinaison des deux neufs fait une normale 72 qui peut se jouer jusqu'à 7200 verges des terres arrière. À cela, on a ajouté un petit frère en 2009, le Dunes, qui est considéré jusqu'à maintenant comme le 9 trous le plus difficile des 3, pour la simple et bonne raison que la variété du terrain y est plus accidentée et on retrouve également plus de fosses de sable et plus d'obstacles d'eau. Alors ici, je me trouve au trou numéro 1 qui peut se jouer sur plus de 440 verges. Regardez ça, c'est vraiment de toute beauté. Quand je regarde le verre du trou numéro 1 au Dunes, on reconnaît tout de suite la signature de Jack Nicklaus. Pourquoi? Bien, la forme du verre. Le verre est fait sur le long, il y a peu de largeur et c'est surtout la protection. Regardez sur la gauche, la belle fosse de sable qui peut attendre un coup moindrement erratique sur la gauche. Alors sur ce trou-là, il faut vraiment jouer à la droite du fanion pour se donner une plus grande marge d'erreur. Ah, be good. Be good. Ça devrait être bon. Le Dunes est nettement supérieur aux deux autres 9 trous du Moon Palace. Il est réellement le meilleur des 3 défis. Un parcours magnifique qui est l'un des plus beaux designs de Nicklaus, toutes catégories confondues. Les golfeurs doivent jouer de façon stratégique, surtout à partir des tertres de départ. There you go. Hey. Nice bird. Thank you. Laissez-moi vous présenter le directeur de golf et des affaires corporatives ici au complexe Moon Palace. C'est Philip Creek Jr. Philip, how long have you been here at the Moon Palace? I've been here at Moon Palace for about a year and a half now. Where you were before? And I was in Costa Rica for about 11 years. Went back to the United States for a couple years and then came here and joined Palace Resort. Phil, personnellement, qu'est-ce que tu préfères ici sur le complexe du Moon Palace? Well, you know, it's a Jack Nicklaus signature golf course featuring 27 holes of just great golf, accommodating for all levels of play. Just a fabulous layout, fabulous complex, and the tremendous all-inclusive service that we have here at Palace Resorts, the weather, so many things. It's great. Quel genre d'expérience les golfeurs viennent-ils chercher quand ils viennent jouer ici? I think a golfer has a complete experience here, whether it's from the Jack Nicklaus golf academies that we offer at Palace Resorts, the all-inclusive service, great golf, championship caliber golf courses. Challenging courses. We even include the transportation between all of our 3 golf resorts, Riviera Cancun, Playa Car, and of course here at the Moon Palace.
So you make a great birdie here, but we will play another hole. Which one did you choose? Well, next hole coming up is the par 3 here in the Dunes course. It's a real challenge. Probably considered our signature hole. Perfect. Are you ready for that challenge? I think so. I am. Let's go. Okay, let's go. Le trou signature est un chef-d'œuvre d'architecture. Le numéro 3 s'allonge jusqu'à 204 verges des tertres reculés. Pour une normale 3 en montant, c'est tout un défi. Les illusions d'optique sont nombreuses, car si le golfeur le désire, il peut jouer le côté gauche du trou qui offre une ouverture au vert. Le cénoté protège très bien le côté droit de la cible et vous pourrez y observer le très grand crocodile des marais qui n'est pas agressif envers l'humain, sinon provoqué, et qui est protégé et surtout actif la nuit. So Phil, this is your signature hole in this 9-hole, or? Yes, the signature hole of the Dunes course. Par 3, we're going to actually play from the blue tees, which is about 204 yards. That's long enough. All right. Okay, here we are at the 3rd hole. Danielle, you might want to bring a couple clubs. What clubs do you bring? Whatever you hit about 200, maybe to 210 yards. Okay. Is that a little bit uphill? Yeah, it says 204 on the card, but I'll take like I said, it's slightly uphill. I'll take the perfect yardage. Just to be sure. La distance voulue. So, Phil, we have exactly 204. 204, yeah, that's what we have here on the marker as well. Wow, what a great hole this is. Yeah, it is very nice. How does this hole represent the rest of the course? Well, you know, Nicklaus did a great job when he built this entire course. And here's a perfect example of using the natural terrain that was here on site and building the golf course in harmony with it. There's thousands of miles of underwater rivers here in the Yucatan Peninsula. And this happens to be one of the places where it opens up. This is what they call a cenote. This hole looks to me a little bit uphill, is it? Yes, yes. You're going to have to add a few yards to your shot. And usually the wind, we don't really feel it here below the tree line, but the wind will also tend to knock the ball down. Because from here we don't feel the wind at all. Yeah. So we have to be careful. Okay, I'll try to do a good shot. Je vais m'assurer de la mettre en haut parce que c'est un petit peu surélevé. Stay straight. Get up, That's the get one. up. Oh, a little bit short. A little short. Restez des nôtres. Après la pause, Phil nous exécute tout un coup de golf. Ne manquez pas ça. All right. Be good. Avant la pause, Daniel a fait un excellent coup et s'est retrouvé en bordure du vert sur ce 3e trou du parcours 12. C'est maintenant au tour du professionnel Phil Creek de s'exécuter. Be good. Be good, ball. That's it. That's the one. In the hole. Partner. Hole in one. No. No way. No way. No way. No way on camera. No way. Yes, sir. I cannot believe that. On camera. No way. Ça se peut pas. No way. Is that your first one? No, but Wow. the first one on camera. I cannot believe that. Hole in one, baby. Oh, that's cool. That's a great moment. Congratulations. You know what? It's only the second time in 14 years of Golf Mag that a hole-in-one happened. So I would like to congratulate you. And you know what? We're gonna pick. I'm gonna pick some clubs because I will have to finish this. Yeah, I'm done with this hole. Hey, it's unbelievable, Phil. Great shot. Trou d'un coup. Wow, Phil. This is great. How do you feel right now? Oh, this is great. This is your hole, and this is your ball.
Once again, congratulations. Thank you. What a Thank you. That was awesome. Awesome. I'm gonna go a pot or chip maybe, là. Okay, you want me to take it out or you want it in? Pick it up. Okay. Yeah. Thank you. Évidemment, je pourrais pas faire aussi bien que notre ami Phil, mais au moins, je vais essayer de faire ça en deux. OK, ça monte légèrement. Come on, get up. Whoa! Get up. OK. Not bad. Not too bad. I'll try to save my par. Il y a un trou d'un coup. Faut le faire, hein? C'est excité. Bon. Alors, je vais sauver la normale, puis après ça, je pense qu'on va aller boire du champagne. Ça va être bien mérité. Ah, good putt. Hey, Phil, thanks a lot. Congratulations again. Thank you. Nice par. And the good thing is we will see you in the next show, because we will play the jungle. This will be a little hard to top, but let's see what we can do. Maybe an eagle? Yeah, Yeah, that why sounds not? good. You're good enough. Créé afin d'offrir une expérience unique dans la région, ce parcours de golf a été littéralement découpé à travers la jungle Maya. Il y a également passablement d'obstacles d'eau sur ce parcours, malgré son nom, le Jungle. Ici, c'est sur le deuxième trou qu'on vous propose un lac sur tout le côté gauche du trou. Les allées sont tout de même très invitantes, malgré la position de certaines fosses de sable ou waste bunkers qui sont bien en jeu. Il faudra choisir judicieusement parmi l'un des 4 jalons de départ offerts. Ce 9 trous comporte plusieurs autres obstacles, comme les fosses de sable et les immenses waste bunkers qui souvent se déversent directement dans les lacs, comme au 6e et au 7e trou. Le 9e boucle ce parcours en offrant encore de l'eau au départ sur cette normale 4 de plus de 445 verges. La température moyenne au Mexique sur une base annuelle varie entre 27 degrés et 34 degrés Celsius. Et ça, c'est sans compter le facteur humidex. Alors, c'est bien important de se protéger la peau du soleil avec la crème protectrice. Mais aussi, il faut boire, il faut s'hydrater parce qu'il fait tellement chaud sur le parcours. Mais ça tombe bien parce que le Moon Palace, c'est un parcours tout compris, comme à l'hôtel. Et quand je dis tout compris, c'est vraiment tout compris. Même la voiturette de service sur le parcours nous alimente en nourriture, en friandises, en breuvage. Alors, faut en profiter, c'est gratuit. Señor, una agua, por favor. Gracias. Alors, faut en profiter. C'est parti. Le Moon Palace a été la toute première création de Jack Nicklaus. Le Golden Bear avait 2 objectifs lorsqu'il a dessiné le Moon Palace. Le premier, c'est d'en faire une référence parmi tous les parcours des Caraïbes et surtout au Mexique. On voulait faire de l'endroit à Cancun un incontournable et un endroit luxueux pour le golf. Et deuxièmement, ce qu'il voulait, c'était que les golfeurs qui viennent profiter de ces installations en retirent une expérience inoubliable. Et je pense qu'il a bien réussi son coup parce que jusqu'à maintenant, c'est très agréable de jouer ici. Et en passant, si vous venez jouer au Moon Palace puis vous avez besoin de conseils de golf, évidemment, vous pouvez prendre une leçon. Sinon, bien, écoutez les conseils à Jérôme. Go! Ah, Jérôme va être content de celle-là. Depuis le centre d'entraînement de golf UFO à Laval, voici notre conseil de golf avec Jérôme Blais, champion du circuit des professionnels du Québec pour la saison 2011. Bon, on va faire une bonne petite pratique aujourd'hui. Commençons à s'échauffer avec un sand wedge, avec des coups à une trentaine de verges, histoire de se délier les muscles légèrement et de garder les choses assez simples au niveau de l'impact. Simplement pour m'échauffer graduellement, une dizaine de balles. Par la suite, quand je vais bien me sentir, je vais juste augmenter la longueur de mon élan arrière jusqu'à demi-trois quarts et aller chercher de 60 à 80 verges. Pour aller chercher 60 verges. Je continue ainsi de suite. Une autre dizaine de balles. Pendant ce temps-là, je travaille mon rythme, je reste relax, je construis les choses de la bonne façon pour avoir un rythme plus facile
plutôt que d'y aller à plein régime en partant et déjà être en situation d'ajustement et là, ça va moins bien, on frappe moins bien la balle, puis on est tout le temps en train de chercher qu'est-ce qui va pas bien. En commençant progressivement, c'est beaucoup plus facile de bâtir mon rythme pour la journée. Maintenant, je suis rendu à un élan complet. Donc là, j'ai frappé une quinzaine, une vingtaine de balles. Je passe à mon fer 7. Quand je m'échauffe avant un tournoi, je commence avec un sandwich, comme je viens de vous montrer. Ensuite de ça, je vais frapper 5 à 6 fer 7. Encore une fois, je focalise sur un bon rythme. J'essaie pas de forcer les choses, j'essaie pas de frapper loin. Je veux frapper bien la balle. Je continue comme ça, je monte, fer 5, hybride. Et là, je termine avec le driver. Et non pas, je commence avec le driver. La plupart des golfeurs arrivent au champ de pratique, toujours bien excités, bien fébriles, à vouloir frapper la balle loin et droite. Et là, on prend le driver en commençant. Erreur. On finit avec le driver. Là, notre corps est bien réchauffé. Donc, c'est beaucoup plus propice de frapper la balle avec puissance. Cette technique d'échauffement, j'ai eu l'occasion et le privilège d'aller l'observer à Augusta le printemps dernier. Moi et mon ami Pierre, qui est venu avec moi là-bas, on est allé s'asseoir au champ de pratique pendant 2 heures lors de la ronde du dimanche. Tiger Woods, Phil Mickelson, Fred Couples, Dustin Johnson, les gars étaient tous là. Chacun des joueurs sont arrivés au champ de pratique, ont sorti un sandwich du sac, ont commencé avec des petits coups d'approche et graduellement ont fait la même routine. Ce qu'ils font, c'est qu'ils calibrent leur tempo pour la journée. Le rythme de l'élan est vraiment important. Si on commence en essayant d'être puissant en partant, souvent on frappe moins bien la balle et là on tombe dans un état où est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on fait de mal, plutôt que de bâtir graduellement un bon rythme qui va nous servir tout au long du parcours. Alors si les gars du PGA Tour utilisent cette façon-là pour s'échauffer, je pense que c'est vraiment une bonne façon. Puis entre vous et moi, ça va vous éviter de prendre un mulligan sur le premier départ. Bon golf! Restez là, après la pause, nous découvrirons l'hôtel du Moon Palace. Le Moon Palace est l'un des plus grands complexes hôteliers en Amérique du Nord après Las Vegas. Il compte 2103 chambres de toutes catégories et est situé à seulement 10 minutes de l'aéroport. Ces luxueux édifices peu élevés sont dotés de chambres spacieuses avec balcon et jacuzzi double. Présentement, il y a une promotion incroyable à cet hôtel-là qui vous offre un resort credit, qu'on appelle des crédits utilisables à votre hôtel pour un montant de 1 500 $ par chambre pour des gens qui vont y loger pour 7 jours, par exemple. Comment vous pouvez utiliser vos crédits? Vous pouvez l'utiliser en vous prenant une bonne bouteille de vin au restaurant. Donc, il n'y aura pas de surcharge. Vous allez pouvoir aussi utiliser vos crédits pour un soin au spa. Vous allez pouvoir vous payer une petite session de photos sur la plage. Et également, vous allez pouvoir jouer au golf. Par contre, pour les mordus de golf qui disent « Moi, sais-tu, j'aime mieux jouer au golf toute la semaine », bien, vous pouvez changer votre crédit d'hôtel de 1 500 $ contre du golf illimité. Donc, cette belle promotion-là vous permet de jouer sur 3 beaux terrains qui sont vraiment tout près. Donc, le Moon qui est sur le resort. Vous avez le golf de Placard qui est à 40 minutes, mais qui vous offre un challenge incroyable pour les bons golfeurs. Puis, vous avez aussi le Riviera Cancun qui est à 20 minutes, qui est tout aussi beau, qui est tout nouveau aussi. Tous des beaux terrains de calibre international, dessinés par Robert Train-Jones, Jack Nicklaus. Donc, vraiment une belle promotion présentement au Moon Palace. Cet établissement vous propose pas moins de 13 restaurants à la carte comme la Trattoria italienne et il n'est nul besoin de faire des réservations. De plus, des soirées thématiques sont organisées telles ce souper romantique au clair de lune. Quand vous venez au Moon Palace et que vous décidez de ne pas profiter du forfait golf illimité, vous avez droit à 1500 crédits hôtel. Vous pouvez les utiliser en partie au spa ou faire comme moi ce soir, venez au restaurant romantique où on vous sert homard et champagne, moët et chandon. Bon appétit! Gracias.
à votre santé. Puis à Phil, à son magnifique tour de cou. Voilà qui complète notre émission Golf Mag. Consultez notre page Facebook. Devenez amis avec nous, des amis de Golf Mag. Ça nous fera plaisir de partager avec vous des photos et peut-être des anecdotes exclusives. Bonne semaine et bon golf! Daniel Melançon est fier de jouer exclusivement avec les équipements de golf Nike. Golf Mag vous a été présenté par Voyage Gendron. Vacances plein la vie. Nous désirons remercier le club de golf et le spa du Moon Palace. Oh. Non, on l'a ça, Dan. Quoi? On l'a le début. Non, mais tu ne rentres pas. Je sais pas. Qui t'imite, là? Maria Sharapova. Je l'ai pas reconnu. C'est un oiseau. Il est débile, le gars. Bon. OK. Stand by. Maria, c'est assez. OK.